Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Ce qui est bien avec notre Seigneur, enfin, c'est un petit peu exagéré ce que je dis, parce qu'avec notre Seigneur, quand même, tout est bien. Mais dans sa prédication, ce qui est très agréable, c'est de constater à quel point le Seigneur nous connaît, à quel point le Seigneur utilise dans sa prédication des images, des exemples de la vie quotidienne, que ce soit de la vie à la campagne, que ce soit du travail, que ce soit etc., etc. Aujourd'hui, dans l'Évangile, le Seigneur se sert de quelque chose que nous connaissons bien de nos jours, qui peut-être était moins connu de son temps, qui est la météo. Notre Seigneur, aujourd'hui, dans l'Évangile, nous parle de l'attitude météo, si on peut dire. Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride. Et cela arrive. La météo. Comme nous aimons la météo. Saviez-vous que tous les jours, les différents moyens que l'on a de capter les informations sont rassemblés au site de Météo France, qui traite environ chaque jour, pour établir ces modèles de prévision, qui traite environ chaque jour 22 millions de données d'observation. C'est incroyable. J'ai essayé de trouver une donnée aussi pour savoir combien de fois par jour, eh bien, les gens, alors pas tout le monde bien sûr, mais combien de fois par jour les gens vont regarder, consulter le bulletin météo. Que de gens qui, le matin, la première chose qu'ils font, c'est d'aller regarder la météo pour savoir quel temps il va faire. C'est presque frénétique, on pourrait dire. Et puis en même temps, c'est quand même très utile, parce que cela permet d'éviter les désagréments, ça permet peut-être de s'habiller comme il faut, ça peut être de prévoir une activité plutôt qu'une autre, etc. Donc, le Seigneur apparemment connaît cette attitude, puisqu'il en parle dans l'Évangile. Voilà, vous aussi, vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et c'est ce qui arrive. Seigneur, est-ce que j'utilise aussi, on pourrait presque appeler cela une sorte de météo spirituelle. Est-ce que je pourrais, Seigneur, utiliser cette attitude qui consiste à prévoir les choses, à s'organiser en fonction de ce que l'on prévoit? Est-ce que je pourrais l'utiliser pour ma propre vie spirituelle, pour ma propre vie intérieure? Le Seigneur semble le suggérer parce que, après avoir remarqué cette capacité d'observer les phénomènes météorologiques, le Seigneur s'adresse aux foules en leur disant « Hypocrites, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter ?» Bien sûr, le Seigneur parle de sa propre présence au milieu de son peuple. Et les gens, certains ont compris qu'il était le Messie, mais beaucoup ne comprennent rien, beaucoup ne s'y intéressent pas, ils ne savent pas capter les signes des temps. Seigneur, est-ce que je pourrais peut-être utiliser moi aussi ma capacité de prévision pour des choses plus importantes? Y a-t-il quelque chose, Seigneur, de plus important que, au fond, la vie de mon âme? Très souvent, nous pensons à la vie de notre corps, à la santé, bien sûr. C'est un petit peu logique finalement.
Mais c'est peut-être pas si logique que ça. Pourquoi est-ce que je ne pense pas davantage à la santé de mon âme? Et d'ailleurs, le Seigneur va le dire à ses auditeurs. Pourquoi, dit-il, et c'est ce que nous lisons dans l'Évangile, pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Vous le faites pour la météo, vous le faites pour la santé du corps, vous le faites pour la santé de l'âme. Pourquoi ne le faites-vous pas pour ce qui est juste? Posons-nous la question. Pose-toi la question, toi qui m'écoutes. Est-ce que tu réfléchis de temps en temps, au moment de décider quelque chose, au moment de prendre une option dans ta vie, est-ce que tu consultes la météo spirituelle? C'est-à-dire, est-ce que tu demandes au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est bien, là, ce que je vais faire, ce que je vais décider, ou bien ce que je vais ne pas faire? Est-ce que c'est du primo primi, ou bien est-ce que j'y réfléchis? Et est-ce que j'y réfléchis, Seigneur, avec ta lumière à toi, avec ta météo à toi? Seigneur, il faudrait que j'organise ma vie un peu mieux avec toi. Ça serait quand même mieux que d'organiser ma vie en fonction des prévisions météorologiques ou que d'organiser ma vie en fonction des indications que va peut-être me donner mon syndicat professionnel ou un parti politique ou une revue qui n'est pas spécialement chrétienne ou une fédération sportive ou que sais-je. Seigneur, est-ce que c'est pas à cela que doit servir 10 minutes avec Jésus? Alors bien sûr, chacun d'entre vous utilise 10 minutes avec Jésus, voilà, pour faire un moment de prière. Enfin, c'est l'objectif que nous nous sommes proposés. Et apparemment, d'après vos commentaires aux uns et aux autres, eh bien, cela vous aide. Mais je peux aussi passer tout seul 10 minutes avec Jésus tous les jours, ou même davantage peut-être que des minutes, s'il le faut. Après tout, pourquoi pas? Seigneur, est-ce que je pourrais, moi aussi, apprendre à juger par moi-même ce qui est juste, avant de prendre une décision? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je m'isole un petit peu avec toi pour te demander ton avis? Lorsque il y a, Seigneur, dans ma vie, un problème, quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, quelque chose qui me préoccupe, qu'est-ce que je fais? Je rumine ou je t'en parle? Et très souvent, voilà, on se contente de ruminer dans notre coin. On tourne en boucle des idées dans notre tête. Vous vous souvenez peut-être, j'avais trouvé cette remarque très intéressante, elle était de Benoît XVI. Bon, normalement, quand Benoît XVI écrit quelque chose ou ouvrait la bouche, c'était pour dire des choses intéressantes. Mais un jour, il parlait de la prière. Et il disait, prier, c'est ruminer. Prier, c'est ruminer. Seigneur, il faut qu'on parle. Seigneur, il faut que je t'explique. Là, j'ai un doute, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment agir. Seigneur, il faut qu'on en parle. C'est bien de le faire avant de prendre une décision. Pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Seigneur, voilà, ma résolution peut-être aujourd'hui, c'est que avant les événements importants de ma vie, il faudra qu'on en ait parlé. Bon, et puis après, voilà, on prend ce genre de bonnes résolutions, et puis le temps passe, et puis un jour on est pressé, et voilà, et on décide un petit peu comme ça, à la va-vite. Bon, c'est pas grave. Dans ce cas-là, Seigneur, j'irai en parler avec toi après. J'irai dans un moment d'oraison, ou peut-être dans un examen de conscience très rapide le soir. Seigneur,
on va faire un petit débriefing de ma journée. Est-ce que, est-ce que j'ai bien fait les choses avec toi, avec ton éclairage, Seigneur? Voilà, demandons ça au Seigneur. Demandons à la Vierge Marie qui méditait dans son cœur, qu'elle nous apprenne à méditer dans notre cœur, à avoir cette bonne attitude de météo spirituelle que le Seigneur nous demande d'avoir. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.